الله فيكم. شكرا جزاكم الله خير. صدقة جارية إخوانكم جزاكم الله فيكم. أنفقوا في سبيل الله. شكرا جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. شكرا. أنفقوا في سبيل الله. صدقة جارية. Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. On essaie d'avancer les frères dans la Alhamdulillah, la deuxième moins montre que la première. Les frères sont en train de tourner comme d'habitude. On est toujours sur le projet. Comme je vous avais dit la dernière fois, on a vu à 2 reprises Monsieur le maire à l'occasion d'un iftar pendant le Ramadan. Donc il a toujours conforté, confirmé sur la détermination Inch'Allah, le projet de terrain et donc de la future mosquée. Ça c'est important. Ensuite, on l'a vu aussi pendant l'Aïd, au Palais des Congrès. Il est venu nous souhaiter la bonne fête de l'Aïd en présence de quelques membres de son équipe du cabinet. Donc à nouveau, il nous a confirmé sa volonté et sa détermination à valider ce futur projet. Donc les choses avancent concrètement pour arriver au permis de construire. La semaine prochaine, on a un entretien, on a un rendez-vous avec le service d'urbanisme, Madame Maslak, au niveau technique, pour pouvoir avancer concrètement avec l'architecte Paul Epsir, notre architecte Epsir, qui était en voyage, qui était en Algérie. Il a été revenu parce qu'il y a eu un décès. On a fait ça. Donc du coup, les choses avancent au niveau administratif. Je tenais à vous informer sur ces points. Donc on continue cette participation. Je vous rappelle que pour l'instant, on n'est pas connecté à l'extérieur. On est essentiellement à l'intérieur de la mosquée. Donc c'est important de faire des efforts, on s'entraide entre nous. Et l'autre, de notre côté, on veille que ce projet se concrétise. D'ailleurs, le maire a parlé lors de Salat-Eid, il a parlé sur 2 points importants. Un, donc ce projet sur le bas Montreuil qui va avoir lieu, Inch'Allah, on est en train de finaliser les dernières démarches. 2, il va y avoir l'agrandissement de la grande mosquée rue de Rony sur le Haut-Montreuil. Donc là aussi, il a confirmé l'avancée au niveau administratif et judiciaire. Maintenant, ils peuvent, Inch'Allah, le parking qui est derrière la grande mosquée du Haut-Montreuil, il pourra être exploité par les musulmans, la communauté musulmane. Et ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Alhamdoulilah, on est tous ensemble. Et, machallah, on tient à remercier la ville de Montreuil et le maire, M. Bessa, qui travaille pour l'intérêt général et pour aussi le respect des lois. Chaque communauté a le droit d'avoir des lieux de culte dignes, des lieux de culte qui sont visibles et qui répondent aux besoins de la communauté, de la forte demande de la communauté musulmane. Machallah. Et puis aussi, nous sommes des Français à part entière, de confession musulmane. Et notre jeunesse aussi puisse vivre sa foi et sa religion dans les meilleures conditions pour l'avenir, Inch'Allah. C'est ça qui compte pour nous, on travaille pour ça. En tout cas, là on fait comme aussi à toute la communauté musulmane, à tous les fidèles qui participent aussi d'une manière ou d'une autre à ce genre de projet, que ce soit le Bas Montreuil, le Haut Montreuil, et dans le département ou dans la région, alhamdoulilah. Donc ça c'est important, il faut le rappeler. Donc je tenais à vous dire aussi que vous pouvez retrouver le discours du maire sur notre chaîne YouTube, Mosquée Islam Montreuil. Voilà, au Palais des Congrès. N'hésitez pas à visiter cette chaîne.
et à la partager, voire à vous abonner. Voilà, ça c'est un rappel. Vous avez aussi l'application Mawaqit. On reprend les heures en dehors du Ramadan, il n'y aura plus pour le Jumu'ah, il n'y aura que 2, parce qu'on avait augmenté une 3e pour répondre aux besoins des fidèles, machallah, pendant le Ramadan. Là, on revient aux 2 horaires que vous voyez, un Jumu'ah, à partir de 12h45, et l'autre qui est à 14h. Donc, vous pouvez télécharger cette application gratuitement. Il y a des informations sur le i au niveau de ces informations sur la gauche, et il y a un haut-parleur sur la droite où vous avez plusieurs indications, en particulier le RIB. Vous pouvez, je vous invite aussi à participer soit par élément automatique, soit par virement mensuel ou virement ponctuel, selon le souhait. N'hésitez pas à demander aussi au bureau aussi les RIB pour pouvoir participer régulièrement selon vos capacités, selon vos possibilités, bien entendu. Chacun donne en fonction de ce qu'il peut. On attend aussi beaucoup de doigts, c'est important, les doigts, les invocations pour la suite, parce que comme vous le savez, il y a des aléas, il y a beaucoup de choses, et c'est Allah qui décide. Nous on fait, et en fin de compte, dans ce monde, c'est Allah qui fait les choses, le reste. Donc on fait beaucoup de prières, beaucoup de doigts au sujoud, et on demande à tous les gens de bonne volonté de faire des doigts pour que les choses avancent, Inch'Allah, pour la communauté musulmane. Je tiens aussi à rappeler que la communauté musulmane, les Français de confession musulmane, ont montré à travers ce Ramadan, à travers toutes les activités qu'il y a eu, Iftar, les doros avec l'imam Kamel qui est devant moi, machallah. Je tiens à souligner qu'il a fait un effort, que Dieu le récompense, à travers nos imams, à travers nos bénévoles, à travers l'opération Iftar, bref, à travers toutes ces activités qu'il y a eu pendant Ramadan. Il y a eu Tarawih, il y a eu Tahajjud, donc les nuits, les prières de nuit, prières de nuit, les 10 dernières nuits. Bref, toute cette activité, toutes ces prières, tous ces efforts ont été faits dans vraiment une atmosphère de fraternité, de respect. Ça, c'est parce que ça a brassé énormément de monde. Je vous rappelle qu'il y avait 3 repas de Jumu'ah, ça faisait à peu près 5000 personnes par vendredi, que chaque soir il y avait près de 1000 personnes. Donc ça fait en tout près de 50 000 personnes qui ont de près ou de loin été présentes à la mosquée, soit pour les doros, soit pour prier le lit, soit le vendredi, soit pour l'iftar. Il y a eu plus de 500 personnes par jour. Bref, la communauté a montré à travers toutes ces actions sa capacité à s'organiser et à être responsable. Alhamdoulilah, on n'a pas eu de soutien extérieur. Il y a eu quelques ronds, et on tient à les remercier au passage par la préfecture, la police. On a été en contact avec eux au départ pour qu'ils puissent faire des rondes. Au passage, je tiens à les remercier. Mais globalement, nous avons assumé le fait qu'il y a beaucoup de monde qui arrive à différents moments pendant le Ramadan, et tout se passe très bien. Il y a de l'ordre, il y a du respect, il y a de la fraternité. Et ça, c'est vraiment important à le dire. Bravo à la communauté musulmane, machallah. Un message à la jeunesse, notre jeunesse qui est importante, c'est les vacances scolaires. L'islam est contre la violence, quelle qu'elle soit. Même si nous sommes victimes de quoi que ce soit, on ne répond pas par la violence. On répond par la patience, et bien au contraire par la bienveillance. Quand il y a un mal qui te touche, il faut répondre par un bien. Et ça, c'est un hadith, je parle sous le contrôle de notre imam Kamel, c'est des comportements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc pas de violence et pas de haine entre nous et vis-à-vis des autres. Ça, c'est important comme message. On l'a montré à la communauté musulmane qu'une maturité, elle est un exemplaire. Même si on nous dit par-ci, par-là, des choses qui disent, mais c'est faux, et la réalité, elle est là, et on la vit pendant ce Ramadan, et même chaque vendredi. Donc, alhamdoulilah, la ni'mat l'islam, la ni'mat l'iman. Donc, Dieu merci pour les bienfaits de la foi, les bienfaits de l'islam. Nous sommes une communauté où il
n'y a pas de problème avec qui que ce soit. Bien au contraire. Nous avons invité le prêtre, et ça c'est important, à venir faire un iftar pendant le Ramadan. Il a accepté volontiers, et ça pour nous c'est très important. Parce qu'on n'a aucun problème avec personne et avec aucune communauté. Bien au contraire. Si on peut faire le bien, on le fera. Que ce soit la communauté chrétienne ou d'autres communautés, nous n'avons aucun souci. Pourquoi? Parce que nous sommes, c'est dans notre gène, c'est dans nos textes. C'est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alhamdoulilah, voilà, c'est un message important à rappeler à notre jeunesse. Vous avez votre place ici. Il faut faire sa place par le travail, et par le sérieux, et par l'insertion. Vous devez vous intégrer, vous devez prendre votre place. Il n'y a pas de raison, on ne se décourage pas. Barakallahu fikum à tous. Je vais laisser la place à notre imam d'aujourd'hui, donc Ibrahim Zaïd Kouri. Je tiens au passage à remercier tous les imams, machallah, qui étaient là, tous les bénévoles, qui font un travail remarquable, fils sabilillah, au service des autres, au service de la mosquée. Donc j'en profite pour leur rendre un grand hommage. Là, je sais où faire. Les fidèles, bien entendu, ça c'est important. Walhamdulillah, walhamdulillah, ala kulli hal, wassalamu alaykum wa rahmatullah. Barakallahu